Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message? Amusons-nous. La fille de joie, la prostituée, père. Un père qui se sent comme une prostituée. Ou bien on me parle de la relation au père. Cette femme et sa relation au père. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Ou bien une relation avec un père. Continuons d'explorer. Si vous avez une autre interprétation, si il y a quelque chose d'autre qui vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y, continuons. Espoir à l'envers. Bien, c'est la carte qui me parle de quoi? De confusion. L'impression de perdre le sens. Je ne sais plus quelle direction prendre. Je ne sais plus ce qui me fait sens. Qu'est-ce qui donne un sens à mon existence? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Continuons. Il y a un découragement ici. Exact. Force spirituelle à l'envers. Il y a un découragement. C'est comme si on se demandait si on était pour tenir encore bien longtemps, comme ça, en cette situation. On manque de courage, on manque de force, on est fatigué. On a le goût de laisser tomber. C'est comme si, exactement, mécontentement et ennui, on est déçu, on ne sait plus quelle orientation prendre, quel changement opérer, on tourne en rond. Il y a une certaine lourdeur ici aujourd'hui. Allons-y, continuons d'explorer. Allons-y avec la carte de l'espoir à l'envers. La joie. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Pardon, j'ai l'impression d'avoir des aiguilles dans la gorge. Désolée. La joie, plaisir ensemble. On dirait qu'on n'a plus de plaisir ensemble avec ma carte espoir à l'envers. Je me sens confuse. Je ne sais plus. La joie, c'est quoi la joie? Je connais le plaisir, avoir du plaisir avec l'autre, mais là, il y a comme une perte de sens en ce jeu.
On ne se sent pas libre. Il y a un sentiment d'impuissance. On dirait qu'on est pris en soi. Il y a quelque chose de lourd. On voudrait se libérer, couper les chaînes. On veut se libérer de quelque chose. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. On dirait qu'on me parle d'une addiction au sexe aussi. Bon, la carte bleue, vous la connaissez, c'est celle qui neutralise, qui apaise la souffrance. Visitons mécontentement et ennui à l'envers. La sorcière. Bon, ici, la sorcière, oui, nous parle de malveillance, de méchanceté, nous parle d'une personne très jalouse, très rancunière, une personne envieuse. La sorcière, en ce jeu, représente la méchanceté. Et là, ici, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est ce qu'on me présente. Je vais déposer encore quelques cartes pour comprendre. Et on dirait qu'on ne sait plus quoi faire, comment s'orienter dans une certaine relation. L'impression d'être là seulement pour répondre au manque ou aux besoins sexuels de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Le père, le service. Qu'est-ce que ça vous dit? Quand on se compare à une fille de joie, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on peut me parler d'addiction, on peut me parler de dépendance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La carte bleue qui vient apaiser. La souffrance. Peut-être aussi qu'on a recours à des services sexuels justement pour apaiser notre souffrance. Se faire du bien d'une certaine façon. On a besoin de plaisir dans notre vie. On n'en a plus dans notre relation. C'est possible aussi, là. Ici, je ne me sens pas libre. Il y a quelque chose de lourd que je porte. Ici, on dirait que il y a quelque chose encore de lourd. Je suis en présence de la malveillance, de la méchanceté, une personne qui cherche à nuire, une personne envieuse. Et je ne sais plus quoi faire en ce lien. Bon. OK, je vais déposer une carte ici. Continuons. Encore. Secret. Cachotterie. J'ai mes petits secrets. Je n'en parle pas.
destinée à l'envers. Peur de l'inconnu. On dirait que je ne suis pas prête à opérer un changement. J'ai peur du changement. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui n'exprime pas à l'autre ce qui ne va pas. Il y a un secret ici. C'est une personne cachotière. Fermée. Elle ferme sa porte. Elle n'ouvre pas sa porte. Elle ferme sa porte. Elle demeure dans le secret. Cette personne. Bon. Et il y a de la souffrance. Je vois la souffrance dans les cartes. Il n'y a plus de communication entre nous. La communication est mauvaise. Problème de communication. On dirait qu'on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Et on n'est pas en paix avec tout ça. On n'est pas au calme. Bon, ok. Quoi d'autre? On dirait que je ferme les yeux sur quelque chose. Sur la relation, sur ma situation, sur ma réalité. Je ferme la porte. Je me ferme, fermée comme une huître. Une huître. Bon, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à me dire ici? Cupidon. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec Cupidon? C'est la carte du coup de cœur. Est-ce qu'on a fait une rencontre? Une nouvelle rencontre, c'est possible. Cupidon. Partager des intérêts en commun, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait partager des intérêts en commun, des projets en commun. On souhaite, ici, c'est un besoin d'être aimé, de partager. Il est là, ce besoin-là, d'aimer et d'être aimé. Il est là. Mais en cette relation ici que je perçois, bien, on rencontre des difficultés, des problèmes aussi au niveau de la communication. Avec l'autre, et on ne sait plus quoi faire. C'est comme si on avait perdu nos repères. On ne sait plus comment s'orienter, quoi choisir. C'est la confusion. Donc, on rencontre nos besoins. C'est une personne en manque d'amour que je rencontre aujourd'hui. En manque d'amour. Une personne qui a besoin d'être aimée, qui a le goût d'aimer, mais qui est dans une situation qui ne lui convient pas. Bon. Ici, j'aimerais bien avoir quelques détails encore. Fondation solide à l'envers. Le corps. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire ici?
je pense qu'on me parle de dépenses. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui dépense beaucoup d'argent dans peut-être des services sexuels. On peut me parler aussi d'une personne, oui, qui est insécure. Une personne qui, dans sa nature, est insécure sur le plan financier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se comparer à une fille de joie, à une prostituée? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Être au service, répondre aux attentes des autres. Parce que oui, on me présente la prostituée, mais bon, on peut tout simplement, oui, vouloir me dire que je réponds aux attentes, au service. Je réponds aux attentes des autres, c'est tout. Je suis au service des autres. Et peut-être que, est-ce que je me respecte là-dedans? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, bien, c'est la carte qui exprime les addictions. Les addictions. C'est la carte qui me parle aussi de l'abus. C'est la carte en dessous du paquet, on a la prospérité. C'est la carte qui me parle donc aussi de corruption. On peut me parler, oui, d'addiction, ça je vous l'ai dit, sexe, drogue, alcool, cigarette, allons-y. C'est l'enfer ici. Je rencontre la souffrance dans ce sens-là, avec la carte du diable à l'envers. L'impression d'être sous l'emprise de qui, de quoi. Et on a commencé avec le Père et l'image de la fille de joie. Destinée à l'envers. Peut-être aussi qu'on me dit que j'ai choisi une personne attrayante qui m'a eu par le sexe. Ça se peut aussi, là. Là, ici, destinée à l'envers, on me parle d'un tas de problèmes. On a l'impression de tourner dans les ennuis, dans les problèmes. Dans la malchance. C'est comme si on n'arrivait pas à se sortir du trouble. Et on peut être avec une personne, à vous de voir qui est qui, une personne qui a des comportements violents, abusifs. Violence, on peut parler de violence physique et on peut aussi parler de violence psychologique. C'est de la violence aussi. Harcèlement, chantage, jouer tout le temps sur les peurs de l'autre, méchanceté, dénigrer, dévaloriser, manipuler pour faire du mal, la malveillance. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et ici, la carte de la destinée tourne dans le sens inverse. Donc, elle me parle d'ennui, de problèmes. Ah, j'ai l'impression de voir une personne qui dit « Ah, j'en peux plus, là. » On dirait que la bouche est ouverte. On dirait qu'on crie « Je n'en peux plus. » On est rendu au bout, au bout. Fidélité. Fidélité, c'est la carte qui me parle de l'ami fidèle, le chien, le bon compagnon,
loyauté, confiance, engagement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être fidèle à toi? Es-tu fidèle à toi? Le chien qui accompagne, le chien guide, qui t'accompagne dans tes malheurs. OK. Donc là, ici, je rencontre des ennuis, j'ai rencontré l'insécurité financière, le diable à l'envers. On a probablement fait des choix. Ici, saisi des occasions, mais la carte... Ici, c'est la carte qui me parle de la malchance. Un mauvais choix. Ah, c'est certain qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Ça, c'est certain, certain. Peut-être aussi que c'est d'apprendre à être fidèle à soi. C'est peut-être ça la leçon. Apprendre à être fidèle à soi. Je vais piger une carte, un message de l'univers pour ce jeu. Oups, la voilà. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.